Imaginez si à la même date, l'année prochaine, vous étiez libre géographiquement, vous aviez un business en ligne qui tourne, vous étiez expatrié dans un superbe pays avec un climat excellent et où vous la couliez douce au bord d'une piscine avec une pina colada au lieu de trimer dans un vieux CDI à la Défense. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous donner toutes les étapes pour numéro 1, monter un business, numéro 2, quitter la France et numéro 3, devenir libre. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin, elle va vous être utile et si vous voulez aller plus loin dans votre démarche d'expatriation, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le like et de vous abonner à la chaîne. On commence tout de suite avec la première étape, monter un business. Alors pourquoi monter un business? C'est très simple parce que si vous n'avez pas de business, si vous êtes salarié, vous êtes dépendant géographiquement, temporellement de votre patron, à savoir que votre boss, généralement, même si vous travaillez en télétravail, ne va pas vous permettre d'aller faire le tour du monde. Généralement, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vous mettent des contrats hybrides pour ceux qui travaillent en remote, c'est pour que vous soyez obligés d'être présent sur place. C'est pourquoi il est très important, les amis, de créer un business pour avoir cette liberté géographique et financière. Le business, c'est aussi une liberté temporelle, à savoir que votre temps ne dépend plus de votre argent, enfin l'argent ne dépend plus de votre temps. Et ça, c'est absolument clé pour devenir libre. Tant que vous échangerez votre temps contre de votre argent, vous ne serez jamais vraiment libre. Quel type de business? Évidemment, on va parler de créer un business en ligne, les amis. Pourquoi créer un business en ligne? Parce que c'est ce qui marche le mieux, parce que c'est ce qui est gratuit et parce que c'est ce que vous pouvez lancer tout de suite, dès aujourd'hui. Et pour ceux qui voulaient vous lancer, d'ailleurs, il y a un lien dans la description. Comment lancer un business en ligne avec la méthode Cash, C-A-S-H, en un week-end. Donc, cliquez sur le lien en description et allez jeter un coup d'œil. Mais d'abord, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin pour bien pouvoir comprendre ce que vous allez voir dans le tutoriel que vous aurez en description. Quand vous allez lancer un business en ligne, la première question que vous allez vous poser, c'est comment je chope de l'audience. Parce que si vous n'avez pas d'audience mais vous avez un produit, ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas vendre votre produit. Donc la première problématique, c'est trouver une audience, trouver des gens qui vous regardent pour pouvoir ensuite monter des listes et pouvoir monétiser cette audience. Comment on va trouver de l'audience? Très simple, grâce à la création de contenu. Des business en ligne, il y en a plein, vous pouvez faire toutes sortes de choses, vous pouvez créer une agence, vous pouvez faire des SaaS, mais ce qui est le plus rapide et le plus simple à mettre en place, c'est de loin la création de contenu, à savoir prendre votre téléphone, vous filmer et balancer les vidéos sur YouTube exactement comme je suis en train de le faire actuellement. Une fois que vous allez créer du contenu, vous allez me dire ok, mais je crée du contenu sur quoi? De quoi je parle? Il faut savoir que sur internet il y a 3 grandes niches, c'est l'argent, la santé et les relations. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de parler que de ça. Vous allez devoir utiliser votre personnalité, votre vécu, votre expérience, votre vibe en fait pour créer ce qu'on appelle un personal branding. Mais à chaque fois que vous allez faire des vidéos ou régulièrement quand vous faites des vidéos, vous devez penser à essayer de cadrer votre vidéo pour qu'elle corresponde à l'une de ces 3 niches parce que c'est ce qui intéresse les gens. Donc créez du contenu, parlez de vous, parlez de votre expérience, parlez de ce qui vous intéresse et très régulièrement essayez de framer ce dont vous parlez pour correspondre aux 3 niches que je viens de vous donner. Le troisième point, vous avez maintenant une audience, des gens qui commencent à vous suivre, très bien, mais les gens qui vous suivent, comment on va faire de l'argent? Est-ce qu'on va faire de l'argent avec la pub YouTube? Bien sûr que non, ce sont des clopinettes, vous ne réussirez jamais à en vivre. Il y a des façons beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides, les amis, de gagner de l'argent avec la création de contenu. Et il y a grosso modo 3 façons de faire. La première façon, ça va être le coaching, ça va être en fait de proposer à votre audience de réserver des créneaux horaires avec vous pour pouvoir les conseiller personnellement. L'avantage de ce type d'offre, c'est que vous n'avez pas besoin de créer une formation, ce qui peut être très long. Vous pouvez directement mettre un lien en commentaire et commencer à banquer sans avoir de produit. Ça vous donne ensuite un autre avantage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en termes de marketing, vous allez pouvoir framer votre offre de 4, 5, 10 manières différentes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui fasse vraiment mouche. Alors que si vous faites une formation spécifique sur un domaine particulier qui n'intéresse pas votre audience, il y a le risque de perdre du temps. Avec le coaching, comme vous êtes le produit, eh bien, on peut proposer différents types de coaching pour chaque catégorie de niche dont vous parlez et voir ce qui fonctionne le plus rapidement. Donc c'est vraiment une très bonne méthode pour monétiser early, pour monétiser vite et pour monétiser sans perdre de temps et sans avoir à investir du temps et ou de l'argent à créer des produits digitaux. Deuxième méthode de monétisation, évidemment, ça va être l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? C'est très simple, les gens vous regardent et vous allez en commentaire ou en description leur proposer des produits. Ça peut être des produits physiques, ça peut être des produits digitaux. Ce que beaucoup de digital nomades font, c'est qu'ils vont par exemple mettre en description une liste de produits hardware, c'est-à-dire en fait les appareils photo, les backpacks, tout le matériel en fait qu'ils utilisent pour filmer. Et comme ça, les gens qui veulent faire pareil, qui veulent se lancer dans la création de contenu, peuvent cliquer sur Seigneur Amazon. Et s'ils achètent le gimbal, s'ils achètent le micro, s'ils achètent la perche à selfie, s'ils achètent l'ordinateur, s'ils achètent le backpack, s'ils achètent la gourde, eh bien, ça rapporte une commission évidemment aux créateurs de contenu. Et ça, c'est une très bonne façon de monétiser. Troisième façon de monétiser, ça va être ce qu'on appelle les brand deals, les partenariats avec les marques. Pour ça, il faut quand même avoir une audience un petit peu plus grosse. Mais grosso modo, voilà, les marques vont vous payer en fait pour ou bien faire des placements de produits. Par exemple, vous allez être sur, comme vous voyez, beaucoup de gens qui sont sur des chaises Secret Lab. Bah, c'est Secret Lab qui les paye. Ou bien, par exemple, vous l'avez sans doute vu, tous ces gens vous parler de Red Shadow Legend, de NordVPN, etc. Quand vous avez une certaine audience, ces marques vous vont contacter pour que vous puissiez parler
pour faire en fait une sponsorisation, pour faire un partenariat commercial pour que vous parliez de leur marque et c'est avec ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Et enfin, quatrième façon évidemment de gagner de l'argent en ligne, vous la connaissez, c'est la vente de formation. Une fois que vous avez bien cerné les problématiques de votre audience et que vous savez ce que votre audience recherche chez vous, vous pouvez créer une formation et la leur vendre pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. C'est aussi une façon extrêmement puissante de faire de l'argent en ligne et l'avantage de la formation, c'est que là par contre, c'est complètement décorrélé de votre temps. À savoir que vous pouvez vendre des formations pendant que vous dormez, pendant que vous êtes à la piscine, pendant que vous amenez votre hamster chez le coiffeur. Alors, maintenant, passons à la deuxième étape. Vous avez monté un business en ligne, vous avez commencé à monétiser et vous avez maintenant suffisamment d'argent pour commencer à voyager, voire pour complètement remplacer votre emploi. Alors, comment on fait pour choisir une destination d'expatriation? Moi, en gros, je vais vous proposer 4 grands types de destinations d'expatriation. Ça va être Amérique du Sud, Europe de l'Est, Asie et Dubaï. Je vais vous expliquer pourquoi chacune de ces destinations. En gros, ça va dépendre de votre profil. L'Amérique du Sud, c'est un endroit où il y a du soleil et où c'est un peu européen. Il y a quand même un background un peu européen, l'Amérique du Sud, dans le sens où voilà, c'est un peu chrétien. Les Européens y sont allés, il y a eu beaucoup d'échanges, donc vous ne serez pas complètement perdu. La deuxième destination d'expatriation, c'est l'Europe de l'Est. Pareil, c'est européen, mais là pour le coup plus européen classique, à savoir qu'en termes de climat, en termes d'architecture, en termes d'ethnie, vous allez retrouver des choses très similaires à ce que vous avez en Europe de l'Ouest, donc vous serez moins dépaysé si c'est ce que vous recherchez. Et évidemment, l'Europe de l'Est est en plein essor, donc si vous y allez, vous commencez à faire des investissements dans l'immobilier, vous commencez à monter des business physiques sur place, ce sont des choses qui vont prendre de l'ampleur, ça peut donc être un excellent plan d'aller là-bas. Troisième destination d'expatriation, ça va être l'Asie. Vietnam, Thaïlande, Philippines, etc. Là, c'est pour ceux qui sont vraiment en recherche d'exotisme, donc qui veulent aller dans des destinations où ça va vraiment radicalement changer de tout ce qu'ils connaissent. D'accord, c'est pas du tout occidental et ça peut vraiment être un très bon endroit où aller si vous cherchez encore une fois à changer d'air. Sachant qu'en plus en Asie, vous avez aussi pas mal de hubs de digital nomades, donc ça peut être très bien pour le networking. Et évidemment, quatrième destination d'expatriation, ça va être Dubaï, les amis. Dubaï, pourquoi? L'avantage numéro 1, c'est que c'est pro-business et puis c'est ensoleillé. Par contre, évidemment, c'est pas très européen, encore que sous certains aspects, quand vous allez aller dans des hubs business, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui sont occidentaux, qui font du business en Occident. La différence notable, par contre, les amis, entre Dubaï et l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est et l'Asie, c'est que le coût de la vie à Dubaï est nettement plus élevé. Il n'est pas aussi élevé que les gens veulent vous faire croire. Le coût de la vie à Dubaï, par exemple, est inférieur à celui qu'on a à Paris, mais évidemment, ça va quand même être plus cher que la majorité des destinations en Amérique du Sud, en Europe de l'Est et en Asie. Étape numéro 3, les amis, vous avez trouvé une destination d'expatriation, vous avez un espèce de plan, vous avez plus ou moins décidé que vous allez aller à tel endroit, et bien ça va être de s'installer. Donc ou bien vous visitez différentes destinations jusqu'à ce que vous trouviez un endroit qui vous intéresse, ou bien vous avez déjà trouvé et auquel cas il va falloir s'installer. Donc là c'est le moment de mettre en place les démarches, commencer à regarder au niveau des visas. Est-ce que vous allez au début prendre des Airbnb? Est-ce que vous allez directement faire une location à l'année? Est-ce que vous avez les moyens de simplement d'acheter directement un bien? Ça va être à vous de voir. Une fois que vous êtes installé, donc il y a la partie personnelle, où est-ce que je vais vivre, etc. Mais il y a aussi la partie administrative en termes de business. Ça veut dire que vous allez devoir créer une boîte sur place, ou alors vous vivez sur place et vous avez créé une boîte dans un paradis fiscal au Delaware, à Hong Kong, Dubaï, à Malte, ce que vous voulez. Et effectivement, il va s'agir là de changer en fait votre boîte de place. Parce qu'initialement, votre boîte, elle était peut-être du coup en France. Vous faisiez saigner à mort au niveau des taxes. Et là, hop, et bien comme ça, d'un coup de baguette magique, votre revenu va être doublé puisque vous serez quasiment plus taxé. Une fois que vous avez fait ces changements administratifs, vous avez créé une nouvelle boîte dans un endroit qui est intéressant. À ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à reconfigurer vos comptes Stripe, vous reconfigurer tous vos systèmes de paiement en ligne, tous vos processeurs de paiement pour les rediriger vers votre nouvelle entreprise où vous serez nettement moins taxé. Et voilà, vous avez un business en ligne, vous avez choisi une destination d'expatriation et vous y êtes installé. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Tout simplement, les amis, à voyager, à s'éclater, à profiter. Donc là, vous pouvez prendre ou bien votre sac à dos si vous êtes un peu un backpacker digital nomade, ou bien booker votre ticket première classe si vous êtes comme ça quelqu'un qui recherche le luxe et si votre business en ligne a pris énormément d'essor. Et puis vous pouvez effectivement commencer une nouvelle vie, ou bien tout simplement décider de changer de destination régulièrement, ou bien également faire la passerelle avec la France. Il y a des gens qui font ça, ils sont expatriés à l'étranger, mais ils reviennent régulièrement en France pour s'éclater, pour aller faire du ski dans les Alpes à Méribel, pour voir leurs vacances, pour voir leurs parents, leur famille pendant les vacances. Et tout simplement pour profiter de la vie, les amis. Voilà. Une fois que vous aurez mis en place cette étape, les amis, si vous travaillez correctement, si vous travaillez dur et si vous avez quand même un petit peu de chance, eh bien, dans 12 mois, vous pourriez très bien être dans cette situation. Moi, je suis expatrié en Europe de l'Est. Ça a été ma destination d'expatriation. J'y ai plusieurs business et effectivement, je travaille depuis chez moi. Donc, je suis complètement libre de mes horaires et je peux effectivement bouger dans le monde entier. Si vous suivez le plan que je viens de vous donner, il se pourrait que ce soit votre cas. Dans à peu près un an, on va dire, ce n'est pas quelque chose qui va prendre 2 semaines. Si vous avez de la chance, certains arrivent en 6 mois. Et si vous êtes un petit peu plus lent, dans 2 ou 3 ans, mais honnêtement, même si ça vous prend 2 ou 3 ans à mettre tout ça en place, les amis, imaginez le lifestyle que vous allez obtenir
si vous mettez en place ces étapes dès aujourd'hui. Ce que je ne peux que vous recommander les amis, c'est de ne pas attendre, c'est de passer à l'action dès aujourd'hui, même si c'est un petit peu maladroit, même si c'est pas parfait, même si vous ne savez pas exactement comment vous lancer. Passez à l'action dès aujourd'hui, commencez la première étape dès aujourd'hui. Et la première étape que je vous recommande, et de loin, c'est de cliquer en description et en commentaire sur le lien vers la méthode CASH, C-A-S-H. C'est une méthode en 4 étapes pour commencer à créer un business en ligne en un week-end, même si vous n'avez pas d'idée, même si vous n'avez pas de temps, évidemment, sans argent. Si cette vidéo vous a été utile les amis, on like, on s'abonne, on met des commentaires, on partage, et on se retrouve la prochaine fois pour un épisode sur Pierre Digital. Ciao.